salaires étaient bloqués, ont préféré investir, non pas dans la production, mais sur les marchés financiers. Eh bien, mes chers camarades, quelle conclusion a été tirée de cette expérience des années 80? On continue avec la politique qu'on a appelée ou qu'on appelle la politique de l'offre, qui a justifié plus récemment la mise en place du CICE, ce crédit d'impôt pour les entreprises, et du pacte de responsabilité. Mes chers camarades, au final, le CICE et le pacte de responsabilité, ça va faire plus de 100 milliards d'allègements de cotisations et de crédits d'impôt sur la période 2013-2017 pour les entreprises, avec un effet sur l'emploi, là encore, proche de zéro. FO a contesté que les aides aux entreprises, ces aides ne soient pas conditionnées et ne puissent pas être récupérées lorsque les entreprises qui en bénéficient ne respectent pas leurs engagements. Vous vous rappelez du patron du MEDEF avec son PINS, 1 million d'emplois. Où sont-ils les 1 million d'emplois quand les 100 milliards de crédits d'impôt et d'allègement ont été, eux, versés aux entreprises? Mais il faut bien reconnaître que conditionner les aides à des engagements aurait au moins voulu que le gouvernement impose des engagements aux entreprises avant de délivrer ces aides ou ces allègements. Mes chers camarades, c'est exactement l'une des questions que pose la situation de Whirlpool, qui a fait l'actualité la semaine dernière, mais qui concerne bien d'autres entreprises dont on ne parle pas. Alors, mes chers camarades, j'en viens au terme de ce discours. Notre affiche du 1er mai met en avant nos revendications de façon synthétique. Mais nous avons pris le soin d'établir une plateforme de revendications complète dans le contexte des élections présidentielles et législatives qui vont suivre. Elle porte ces revendications sur l'augmentation des salaires, la défense des services publics, de la protection sociale et le droit à un vrai travail avec un vrai salaire, sans discrimination entre femmes et hommes ou fondée sur la couleur ou l'origine. Nous savons que cette action syndicale doit non seulement être conduite au niveau national, mais avec nos camarades en Europe et au niveau international. La Confédération européenne des syndicats a d'ailleurs mis en œuvre une campagne dans laquelle nous sommes engagés pour l'augmentation des salaires partout en Europe. Augmenter les salaires, mes chers camarades, préserver les conventions collectives, renforcer la protection sociale en Pologne, en Hongrie, en République tchèque, en Roumanie, en Grèce, en Espagne, c'est non seulement améliorer le sort des travailleurs de ces pays, mais c'est empêcher le dumping social dont profitent les entreprises qui délocalisent leurs activités. Ni en sortir, ni la subir, mais agir pour l'Europe sociale. C'était le titre de la résolution du Congrès confédéral de FO en 1992, ici à Lyon. Il demeure d'actualité, plus que d'actualité même, une urgence. Alors, nous ne sommes pas des directeurs de conscience. Nous ne décidons pas à la place des adhérents, des travailleurs qui sont citoyens pleinement. Nous informons clairement sur nos analyses, nos positions, nos revendications, sur nos valeurs démocratiques fondamentales, sans détour, sans ambiguïté, sur les dangers que représente l'extrême droite. Militants de l'émancipation ouvrière, et donc aussi militants de l'instruction publique et laïque, nous avons la conviction que l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Ce 1er mai 2017, FO est non seulement fidèle au syndicalisme libre et indépendant, mais est et sera déterminé et sera là demain pour agir pour le progrès social, la République sociale, pour nos revendications. Chers camarades, vive le syndicalisme libre et indépendant, vive la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière et vive son union départementale FO dans le Rhône et l'ensemble de ses syndicats. Merci à vous.
quelque part.